pathologie qu'on appelle aujourd'hui une thyroïdite, une inflammation, c'est pas une infection, thyroïdite de Hashimoto, c'est celui qui l'a décrite, qui est une inflammation thyroïdienne qui peut créer soit une hypothyroïdie, à peu près 2% des hommes, et surtout des femmes qui sont atteintes. On considère que c'est à peu près 4 femmes sur 1000 aujourd'hui qui sont atteintes, c'est beaucoup. Donc hypothyroïdie, donc pas assez d'hormones thyroïdiennes, ou alors à peu près une demi-personne pour 1000 pour l'hyperthyroïdie. Il y a donc aussi des maladies auto-immunes. Mais quand vous entendez auto-immune, vous entendez moi-même, automobile, mobilité de moi, auto-immune, immunité de moi. Donc ça veut dire que le corps est en train de fabriquer des anticorps contre soi, contre sa propre thyroïde. Ou les anomalies qui sont des maladies auto-immunes, au fond, quelles qu'elles soient, thyroïdiennes, articulaires, digestives, etc., sont liées à de mauvaises habitudes alimentaires. Alors ça, c'est un vaste programme, les mauvaises habitudes alimentaires. Mais on a déjà des éléments. Mais ces éléments exigeraient des études épidémiologiques, c'est-à-dire un interrogatoire rigoureux de toute femme qui fait une dysthyroïdie, soit en hypo, soit en hyper, en interrogeant d'une manière presque policière, si vous voulez, sur ses habitudes alimentaires depuis quelques mois, quelques années, etc. Bon, mais ça, ce n'est pas fait. Non, on va traiter tout de suite. Voilà.